Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir les différentes choses que j'ai pu faire dans la réfection de cette toiture de garage. Normalement, 3 vidéos sont déjà sorties sur cette toiture de garage. La première sur le lambris PVC, la deuxième sur la charpente et le plancher en OSB, et la troisième sur les 2 rangements de bois qui sont là. Donc, l'ancienne toiture était en fibrociment, je sais pas, je crois que je l'avais déjà dit, et puis de toute façon on a pu le remarquer dans la vidéo charpente où j'avais pas encore démonté toute la toiture. Euh, L'ancienne toiture était en fibrociment datant de 1971, donc c'est l'année de construction du fibrociment, c'était gravé en dessous. Et comment dire, il était temps de remplacer cette toiture pour plusieurs raisons. La première, elle est très simple, c'est celle qui nous a fait la changer, c'est les fuites. Parce que ça fuyait de partout. Il y avait une première fissure qui était apparue sur une plaque de ce côté-là, hein, donc la fissure était sur toute la largeur de la plaque. Elle avait commencé un tout petit peu sur 10 cm en 2020, puis elle s'est largement agrandie pour faire toute la longueur de la plaque en 2021. Donc en un an, la fissure, elle a fait la longueur de la plaque, c'est-à-dire à peu près 30-40 cm. Donc évidemment, ça fuyait partout, parce que la pluie, enfin l'eau en général, ça se faufile vraiment par le moindre petit endroit. Deuxième raison, c'est parce qu'en fait, toutes les vis qui sont des vis spéciales pour fixer le fibrociment, c'est un peu le même style de vis qu'on utilise pour les toitures en tôle, pas tout à fait, mais un peu. Ce sont des vis qui ont des joints au niveau de la tête de vis. Les joints servent à quoi? Ils servent à faire l'étanchéité pour éviter que l'eau passe par le trou qu'on fait dans la plaque de fibrociment pour passer la vis. Le souci, c'est que sur une toiture qui a 50 ans, euh, le joint caoutchouc qui avait été mis pour faire cette étanchéité, en 50 ans, il est plus du tout étanche, et donc du coup, on avait des auréoles sous chaque tête de vis, donc en dessous de la toiture, on avait des auréoles bien comme ça, hein, sous les têtes de vis. Donc l'eau s'infiltrait à chaque pluie, peu importe l'importance de la pluie. Évidemment, quand il pleuvait beaucoup, bah, il y avait même des gouttes qui tombaient. Et quand il pleuvait pas beaucoup, ça s'imbibait juste, et puis voilà, on avait une auréole. Donc voilà, ça c'est pour la première raison, les fuites. Et la seconde raison, c'est que le fibrociment, je pense que vous le savez probablement, mais le fibrociment fabriqué avant 96 ou 97, j'ai plus la date en tête, contenait de l'amiante. C'était la méthode de fabrication, ils mélangeaient du ciment avec de l'amiante, ça donnait du fibrociment, parce qu'en fait l'amiante, les fibres d'amiante permettaient que le matériau ait une meilleure tenue dans le temps. C'était une bonne invention, sauf qu'on sait maintenant que l'amiante est toxique, ça provoque des cancers. Donc c'est la seconde raison pour laquelle ça m'a poussé à refaire la toiture en fait. Dans la vidéo du lambris, j'avais dit que j'avais fait donc de ici jusque par là en vidéo, enfin quelque chose comme ça, ou par là, je sais plus. Bref, j'avais pas fini. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de lambris. Ça, quand j'ai remarqué ça, j'étais fou parce qu'en fait, en plus, ils en avaient plus en stock chez Leroy Merlin. Je suis donc allé chez Brico Dépôt acheter un lambris très similaire. Très franchement, moi, je fais pas la différence, hein. Enfin, je le sais, donc du coup, c'est pour ça que je remarque la différence de lambris. Mais bon, très franchement, quand on regarde vite fait comme ça, on voit du lambris blanc au plafond, on sait pas qu'il y en a un qui est Brico Dépôt de la marque je sais pas quoi, et l'autre Leroy Merlin, la marque Gros Filex. On fait aucune différence. Autrement, les rangements de bois, donc on a pu voir terminés dans la vidéo qui les concerne. Je mets la vidéo en i, pareil hein, pour le lambris, je l'ai mise avant. Mais là, je la mets ici, la vidéo. Donc les 2 rangements de bois, comme je l'ai dit, il y en a un qui est plutôt consacré à tasseaux, moulures, bois de décoration, lambris PVC, lambris tout court en fait, et l'autre qui va vraiment être destiné à bois de charpente, lame de terrasse, euh, gros bois en fait, des trucs vraiment lourds et encombrants.
Et là, les petites baguettes de finition, les trucs jolis, déco, etc. J'ai décidé de séparer ça en deux de cette manière-là pour pouvoir me retrouver plus facilement quand je dois chercher une baguette de finition, un champ plat ou autre chose. C'est quand même 4 fois plus simple de se dire ce sera forcément dans cet abri de bois ici et pas celui-là. Et en plus, vu qu'il n'y a pas de planche dans celui-là, on voit tout de suite tout ce qu'il y a, puisque les tasseaux, j'ai essayé de les mettre vraiment côte à côte, comme on a pu le voir dans la vidéo où je montrais les deux rangements de bois. Il y a juste le lambris PVC, mais ça c'est super léger. Ce sont les chutes du plafond que j'utiliserai très probablement d'ici peu dans un autre projet qui sera peut-être pas filmé, je sais pas, on verra. Pour la cave, parce que le plafond de la cave est en bois, mais avec l'humidité il a mal vieilli et donc c'est pas top top le plafond qui s'effondre sur la tête, donc je vais essayer de revoir ça. J'ai donc fait mes abris de bois avec des solives, on avait vu la pose de une ou deux solives par ici, je ne sais plus, j'ai encastré des panneaux LED dans les solives, donc j'ai fait une petite entaille avec un outil vibrant. Tac, j'ai enlevé des morceaux de solive. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, un panneau LED ne passait pas avec l'ouverture de la porte de garage. Ça tapait dedans, en fait. Et là, coup de chance, pour la mise en place de l'abri de bois, la poignée de porte pour l'ouverture extérieure passe entre deux solives. Il faut faire gaffe à ce genre de choses, parce que c'est pas une fois qu'on a commencé à tout mettre et qu'on ouvre la porte qu'on se dit zut, ça coince. Faut essayer de réfléchir, de se dire bah j'ai ça qui va me gêner, j'ai le rail pour la porte de garage qui va être super gênant, faut que je mette mes solives autour. Faut réfléchir à tout ça avant de le faire. Je l'ai peut-être pas forcément dit dans la vidéo, mais voilà, dans cette vidéo-là, je le dis, il faut faire attention à ce qu'on a autour. Est-ce que ce sera gênant? Comment est-ce que c'est pratique de le faire là, l'abri de bois? Est-ce que l'abri de bois n'est pas trop grand? Parce que ça aussi, c'est un souci. Si c'est trop grand et que vous avez aucun accès pour aller au bout de l'abri de bois, quand vous voulez le petit morceau de bois que vous avez planqué et que c'était au moment de ranger le bois, vous n'avez pas fait gaffe, vous avez mis un truc au bout, vous en avez besoin. Quand vous avez besoin d'aller chercher un truc à 2,50 m sans ouverture au milieu, c'est vraiment pas pratique. Moi, c'était pas le cas parce que tous les abris de bois qu'il y avait ici, il y avait donc lui qui s'est transformé en abri pour grillage avec l'ancien vitrail qu'on avait ici. C'était donc une vitre qui servait de vitrail. C'était assez joli, c'était jaune. Bon, ça faisait quand même quelques années qu'il servait pas, quelques années qu'il traînait dans l'abri de bois et quelques années que je me disais, il faudrait que je fasse quelque chose avec ça. Donc j'ai utilisé une chute d'OSB pour faire le verrou en haut, deux charnières, hop, ça s'ouvre, ça passe juste près du moteur, mais ça passe quand même. Et donc voilà, donc là il y avait un abri de bois, ici il y en avait un autre qui n'était pas de cette forme-là, il s'arrêtait par là l'ancien. Il s'arrêtait là et il allait jusqu'au bout et jusqu'ici à peu près. Voilà, donc ça c'est l'ancien abri de bois et donc celui-là qui allait ici, là et là. Ces abris de bois ils étaient très bien, sauf que ils étaient peut-être pas assez consolidés. C'était des planches de 5 mm avec des tasseaux basiques en fait. Les tasseaux ils étaient pas plus gros que ça. Et encore ça c'était vraiment encore un peu plus gros. Non, je dirais que c'était pas plus gros que ça, ce qui avait été utilisé avant. Et donc pour soutenir plusieurs dizaines voire centaines de kilos de bois, c'est largement pas assez suffisant, ce qui fait que moi quand je regardais mon abri de bois, je voyais bien ça faisait ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on a des solives de l'ancienne charpente, hein, on voit l'ancienne charpente là où elle était encastrée, là, là, là-haut, et au milieu là c'était la gouttière, et il y en avait une là et une là, on verra pas peut-être. Et ainsi on voit là, au milieu et là-bas. Donc bref, ça c'est l'ancienne charpente que j'ai réutilisée pour faire un abri de bois, parce que je voulais pas mettre ce bois là à la poubelle, parce qu'il était encore très bon. Et je voulais pas le conserver en solive de 2,70 m parce que c'était beaucoup trop long. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça pour faire un abri de bois. Les deux sont vraiment identiques, sauf qu'ils contiennent des choses différentes. Celui-ci, comme je l'ai dit, les planches, etc., les trucs lourds, et celui-là, des tasseaux et du bois de décoration. Les deux sont faits avec un panneau LED au milieu pour bien y voir, ce qui fait qu'il n'y a presque aucune zone vraiment d'ombre dans le garage. Contrairement à avant, où il y avait juste un tube néon central ici et là, sur les anciennes solives qui supportaient les plus petites solives. Donc l'ancienne solive c'était celle-là, hein.
tac, et l'autre qui est là. Donc la petite qui était ici, qui reposait sur l'IPN, et la grande qui reposait sur l'IPN et qui allait dans un énorme trou dans le mur, là. Ici. Donc on voit bien, en fait, l'ancienne toiture, c'était là où s'arrête la peinture blanche. Donc c'était bien plus bas. Et au point central, du coup, bah, j'y ai beaucoup gagné, puisque je crois j'ai plus de 60 cm de gagné en hauteur sous plafond. Donc ça me permet de faire ces abris de bois-là qui étaient inenvisageables avec la toiture fibre-ciment. Gain de place, plus de fuite, plus beaucoup de froid, parce que du coup j'ai réisolé au polystyrène. Le bois, ça isole vachement bien, que ce soit phoniquement ou thermiquement. Et non, vraiment là c'est génial, c'est au top. Donc du coup ici c'est toujours l'établi. Bon, là j'ai rien changé ici, à part que les cartons sont là au lieu d'être dans la cave. C'est mieux ici, c'est plus à l'abri de l'humidité dans le garage que dans la cave. C'est juste logique, mais bon. Voilà. En dessous j'ai rangé un petit peu pour pouvoir ranger cette scie là qui traînait avant devant. Là, je l'ai rangé en dessous, j'ai viré des trucs. D'ici peu, on fabriquera un marchepied. Alors on va me dire, pourquoi tu fabriques un marchepied? Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, je suis peut-être grand, mais pas non plus de trop. Ce qui fait que dès que je veux avoir un boulon, ou une cheville, ou une vis, pour les deux tiroirs qui sont là-bas, c'est super agaçant. Je suis obligé d'aller chercher l'escabeau qui est coincé dans un autre placard là-bas. Et moi, j'aimerais bien juste pouvoir prendre un truc ici, le poser devant, marcher 2 marches, et pouvoir avoir cette vue-là pour pouvoir aller chercher mes affaires. Donc on fera probablement un petit marchepied qui sera ici et qui pourra accessoirement servir de banc. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais on verra ça d'ici peu. Il y aura comment faire un marchepied ou quelque chose comme ça. Qui sortira sur la chaîne. Maintenant, on va aller faire un petit tour très bref sur le toit pour voir un petit peu ce que j'ai fait au-dessus. Pas grand-chose, hein. On voit juste une bâche avec des solins. Une bâche, un EPDM avec des solins sur le côté, et c'est tout, hein. Au-dessus, il n'y a quasiment rien à voir. Limite l'égout, mais l'égout, vous ne mettrez pas cet égout-là, vous. Enfin, moi, je vais pas vous dire de mettre ça obligatoirement parce que c'est pas ce qui est prévu par la notice de la bâche, par l'EPDM. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, mais sachez que ça peut jouer des tours au niveau de la garantie si vous ne faites pas à la lettre ce qui est dit par le fabricant. Maintenant, on passe tout en haut, on voit ce que ça rend une toiture EPDM. Le seul truc un petit peu vexant, j'ai envie de dire, c'est que c'est pas forcément esthétique. On verra de quoi je parle s'il y a du soleil. Mais quand il y a du soleil, les toitures EPDM, elles ont tendance à se friper un petit peu. Ça fait comme les pneus de voiture, ça se dilate. Et quand une toiture se dilate, eh ben, il y a des bosses. Chose qu'il n'y a pas par contre, hein. Quand il pleut, c'est froid, et vu que je l'ai collée à froid, elle est très tendue quand il pleut, quand il fait froid. Par contre, dès qu'il fait chaud, qu'il y a du soleil qui tape dessus, il y a tout de suite des bosses comme ça. Alors, je me suis renseigné, il paraît que c'est normal. Bon, si on me dit que c'est normal, après tout, tant mieux. Mais sachez que là, vous allez peut-être l'avoir avec des bosses, mais il n'y en a pas du tout quand il fait froid. Vous verrez très bien, de toute façon, à la vidéo, à la fin de cette vidéo, que moi j'ai pris mes photos le soir, et le soir, il n'y avait aucune bosse. Donc, c'est parti, on se retrouve au-dessus. Alors voilà, ça y est, donc on est sur la toiture. Donc, voilà ce que ça rend en EPDM. Je vais pas trop montrer parce qu'après, on va voir la rue. Donc elle est sale, hein, ça veut faire bientôt 2 mois que je l'ai terminée, donc c'est normal que ça se salisse. Avec le sapin qui est juste là. Donc ce dont je parlais avec les bosses, c'est tous ces machins là. Là. En plein été, c'est pire encore. Mais là, c'est encore à peu près stable. Donc voilà ce que je disais, hein, c'est que là, maintenant qu'on est sur la toiture, on voit pas grand chose. Parce que la pente est très faible déjà. J'ai choisi une pente faible de 1,5 cm par mètre, pente pour les toitures terrasses et pour les terrasses en général. Et donc ce que je disais, c'est qu'on voit juste une bâche EPDM avec des solins sur les murs, c'est tout.
Donc pour les solins, ça se pose assez facilement, hein. Faut juste faire des trous dans le solin et dans le mur, mettre des chevilles à frapper, et après faire un joint d'étanchéité sur le dessus. Tiens, il y a quelque chose là-dedans. Oui, bah ça va y rester, hein. Je nettoierai ça un autre jour. Ça n'a pas besoin d'être propre tout le temps. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai fait ça de cette manière-là, avec un caniveau que j'ai encastré, j'ai fait déborder à l'intérieur de chaque côté. Bon, ça marche très bien, il n'y a pas de problème avec ce que j'ai fait, et heureusement. Vous, normalement, vous aurez juste à placer une étanchéité comme ça. Donc en fait, je vais peut-être vous trouver une photo. C'est un truc qui existe et qui est fait exprès pour les évacuations de toiture plate en EPDM. C'est une pièce ronde ou carrée sur le dessus avec un tuyau soudé dedans. Donc normalement vous avez juste à faire un trou dans votre EPDM, donc un trou en croix, hein, et vous enfoncez. C'est tout. Après vous collez sur le tour avec des bandes. Moi j'ai vu leur vidéo chez EasyGum EPDM, c'est très bien fait, c'est forcément étanche, il n'y a pas de raison que ça fuit, mais moi j'ai été obligé de faire comme ça pour pouvoir recueillir l'eau d'une manière efficace. La preuve c'est que ça marche, hein. On a eu quand même 4 ou 5 bonnes averses dans une semaine entière où il a plu quasiment. J'ai pu tester et je peux dire que c'est étanche ce que j'ai fait, et c'est tout ce qui compte, hein. Et puis bon, moi je préférais mettre un caniveau parce que je vais pas dire que c'est plus pratique à nettoyer, mais presque. Donc voilà, ça c'est pour le caniveau. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.